Dieu a placé le Seigneur Jésus devant nous afin que nous le suivions. Dieu, dans sa parole, nous dit « Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Hébreux 12:3. Nous devons considérer attentivement un point après l'autre, comment notre Seigneur a enduré les reproches, l'oppression, les mauvais traitements, l'abandon, la moquerie, la crucifixion. Il y a bien entendu un aspect humain dans la croix. En faisant ainsi, nous ne nous lasserons pas. Quand le Seigneur parla à ses disciples de ses souffrances sur la terre, il leur dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Matthieu 10:24. Nous ne devons pas nous attendre à être mieux traités que ne le fut le Seigneur Jésus. Et Jésus, allant plus loin, leur dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Matthieu 10:25b. Cela est bien assez si le traitement que nous inflige le monde ne va pas au-delà de celui que Jésus reçut. Car s'ils ont appelé le maître de la maison de Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Matthieu 10:25b. Puisqu'il a été l'objet de mauvais traitements dans ce monde, n'en sera-t-il pas de même pour nous? Si nous considérons ces choses, nous ne serons pas lassés lorsque nous souffrirons la honte et l'opposition. En courant la course du royaume, la chose la plus redoutable, c'est d'avoir l'âme lasse et de faiblir. L'âme est cette partie de notre être qui comprend les sentiments, l'intelligence et la volonté. Quand l'âme se lasse et faiblit, elle perd sa force. Sa volonté perd de sa vitalité, ses sentiments se refroidissent et son intelligence se paralyse. Les choses n'ont plus de subsistance. Nous laissons aller la dérive et la question de la couronne à venir est remise entre les mains du destin. Une des grandes tentations dans la course, c'est de nous relâcher, de ne plus courir avec ardeur pour emporter la céleste couronne. C'est comme si des forces se coalisaient pour s'opposer à l'endurance du coureur. Si nous considérons vraiment le Seigneur Jésus en méditant sur ses expériences, nous ne perdrons pas courage. Rappelons-nous ce qui fut déclaré au sujet de Gédéon et de ses 300 hommes. Fatigués, mais poursuivant toujours. Juge 8:4. Quoique fatigués, nous devons malgré tout courir. Puissons-nous être des coureurs qui iront jusqu'au bout de la course. Même si pendant la course nous sommes blessés en ayant souffert de la part des hommes, l'opposition, l'incompréhension et le rejet, nous devons fortifier notre esprit à persévérer en courant pour le Seigneur Jésus. Dans une course, quel est celui des coureurs que les hommes applaudiront le plus? Ne sera-ce pas celui qui, ayant été blessé, poursuivra sa course jusqu'à ce qu'il remporte le premier prix? C'est pourquoi, que nous soyons blessés, souffrants ou paraissant être battus, cela ne doit pas être un problème. Il est encore temps pour nous de nous relever et de courir. Souvenons-nous que rien n'est décidé tant que nous sommes sur la route. Ce n'est qu'à la fin de la course que le verdict sera prononcé. Ainsi donc, ne déclarons pas forfait pour quelque raison que ce soit. Ne nous lassons pas et ne soyons pas défaillants. Bien au contraire, nous devons regarder au-delà, vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et courons jusqu'au terme la course qui est devant nous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 24, 25. Nos pieds doivent courir en suivant la ligne que Dieu nous a tracée, mais de plus, nos yeux doivent fixer Jésus le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 2, 1.